Nous avons eu David Gauguin dans le laboratoire pour l'étudier par rapport à la peur. Qu'avez-vous découvert en l'observant? Oui, David est incroyable. Je m'amuse toujours avec lui, car une chose à propos de lui est que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux est exactement ce que vous obtenez lorsque vous interagissez avec lui. Nous travaillions de longues heures en une journée et tout le monde était sur le point d'abandonner. C'était un groupe de personnes dans la Silicon Valley pour une journée, faisant une sorte d'atelier, et là, il était, à mi-chemin, changeant de vêtements pour courir. Il se rendait à l'aéroport et est arrivé en courant, pour autant que je sache, il a réussi à prendre son vol, je suppose. Mais il y a eu un moment d'hésitation, devions-nous continuer ou faire une pause, et il a dit, non, continuons. Tout ce que vous voyez, lisez et entendez sur David est exactement comme il est dans la vraie vie, c'est vraiment remarquable. Il a visité notre laboratoire et a participé à notre simulateur de rencontre avec les requins, qui, bien sûr, n'est pas la même expérience que de se retrouver face à face avec de vrais requins, mais pour les personnes qui en ont peur, c'est assez terrifiant, ce qui nous permet d'étudier la peur. David a une grande crainte des requins, ce que j'ai trouvé un peu curieux, étant donné que, en tant qu'ancien marin, il a passé beaucoup de temps dans l'eau, mais il a été le premier à y aller, il a voulu essayer la réalité virtuelle, même en exprimant son aversion, mais c'est ainsi qu'il est, toujours en se défiant. En fait, même s'il réussit bien et a de nombreuses options pour passer son temps, je pense que c'est ça, je suppose qu'il fait maintenant du parachutisme. Il se met toujours au défi, que ce soit en affrontant des incendies dans la jungle en tyrolienne, en rappel rapide ou en sautant d'avion. Il repousse constamment les limites pour créer, construire ou continuer à développer cette idée de s'incliner vers la friction. Bien que le terme « friction limbique » ne soit pas scientifique, j'ai décidé de l'utiliser parce que cette idée émerge lorsque nous sommes extrêmement fatigués et devons agir, ou lorsque nous sommes très stressés et devons agir avec calme et maîtrise, il y a du frottement des deux côtés. Se lever du lit quand nous sommes épuisés est difficile, très difficile parfois. De même, agir avec calme et délibération lorsque nous sommes en panique, comme donner une conférence publique si nous avons peur de parler en public, est également difficile. David semble rechercher ce que j'appelle la friction limbique dans tous les aspects de la vie. Cela ressemble-t-il à une thérapie d'exposition pour la friction limbique? Essentiellement, oui. Je veux dire, lorsque vous gérez mieux le stress, vous entraînez et améliorez votre capacité à tolérer de hauts niveaux d'adrénaline dans votre corps, à penser clairement et à bien fonctionner. L'adrénaline, également connue sous le nom d'épinéphrine, est libérée par les glandes surrénales situées au-dessus des reins, ce qui énergise et active les organes du corps. Cependant, elle ne peut pas traverser la barrière hémato-encéphalique, une protection autour du cerveau pour empêcher l'entrée de molécules nocives. Ainsi, l'adrénaline est également libérée dans le cerveau à partir d'un petit groupe de neurones appelé locus céruleux, bien que le nom ne soit pas aussi pertinent. Par conséquent, lorsque vous êtes stressé, votre cerveau et votre corps sont alertes, avec l'adrénaline influençant divers systèmes, comme resserrer la mise au point visuelle, entre autres. Presque tous les protocoles d'inoculation au stress, tels que l'eau froide, le bain de glace, la douche froide et l'hyperventilation cyclique, provoquent une grande libération d'adrénaline dans le cerveau et le corps. Cependant, il y a une différence lorsque cette adrénaline est déclenchée par vous, comme lorsque vous vous soumettez à un bain de glace de manière délibérée et que vous vous sentez complètement éveillé et alerte. Cela crée la sensation d'avoir des options. Ce n'était pas quelque chose qui vous était imposé, mais vous pouvez entraîner des compétences, comme penser clairement et calmement, peut-être résoudre quelques problèmes de mathématiques simples dans votre esprit, ou même essayer de vous détendre pendant que l'adrénaline est présente dans votre système. Cette capacité à gérer l'adrénaline peut se refléter dans diverses situations de la vie quotidienne. Par exemple, lorsque vous conduisez et que la personne devant vous freine brusquement, vous êtes presque impliqué dans un accident. Il y a ce moment où vous pourriez paniquer, ou ce moment où vous pourriez vous énerver dans la circulation, ou encore ce moment où vous pourriez perdre le contrôle. Mais si vous êtes familiarisé avec la sensation d'adrénaline dans le cerveau et le corps, vous pouvez faire face à la situation de manière plus sereine. Après tout, l'adrénaline est générique, il n'y a pas d'adrénaline spécifique pour un accident de voiture, pour des situations de hauteur ou pour des problèmes relationnels, c'est tout la même chose. Par conséquent, nous pouvons nous améliorer, nous pouvons augmenter notre seuil de stress, comme j'aime l'appeler, et cela peut être fait avec de l'eau froide ou une hyperventilation cyclique, idéalement pas en même temps. L'eau froide est un stimulus universel pour la libération d'adrénaline. Et il existe une large gamme de températures froides où vous pouvez générer de l'adrénaline sans endommager vos tissus. En revanche, la chaleur, si vous entrez dans un environnement très chaud ou avec peu d'oxygène, libérera également beaucoup d'adrénaline, mais peut également causer de l'asphyxie et des brûlures.
C'est pourquoi le froid est utilisé dans l'entraînement militaire, et c'est pourquoi je pense que tant de gens aiment vraiment le bain de glace et les douches froides. En plus d'être un excellent déclencheur pour la libération d'adrénaline, ces pratiques ont une série d'autres effets positifs.